Bienvenue à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent à Facebook, qui sont là dans le Zoom. Bienvenue au Regain Talk, épisode 8. Alors, lorsqu'on est une femme mariée, maman de beaucoup d'enfants, employée dans une entreprise quelconque, on fait face à d'énormes responsabilités au quotidien. S'il faut en plus de cela entreprendre, c'est une mission impossible pour énormément de femmes parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Mais tenez-vous tranquille, notre invitée de ce jour parvient à porter toutes ces casquettes. Elle est femme au foyer, maman de 3 enfants, comptable de formation et entrepreneur dans le domaine de la pâtisserie. C'est un domaine qui la passionne énormément et bien évidemment, elle fait face à d'énormes challenges et difficultés au quotidien. Vous l'aurez sûrement compris, le thème de ce talk est les difficultés et embûches que l'on rencontre dans le domaine de la pâtisserie. Et avec notre invité, nous en saurons davantage. Je suis Roberto Wamba et bienvenue au Regain Talk épisode 9. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas de quoi il s'agit, le Regain Talk, c'est une émission que nous avons mise sur pied afin de permettre à toute personne qui a une quelconque activité et qui rencontre des difficultés et challenges de venir s'exprimer afin de les partager avec nous et surtout de nous dire comment elle fait pour s'en sortir, les stratégies et astuces qu'elle met sur pied afin de pouvoir s'en sortir. Et cette émission sera en 2 parties. Tout à l'heure, notre invité répondra à un questionnaire qui lui a été déjà envoyé. Et surtout, elle fera face à notre co-présentateur, Chamikis, qui, à travers ses questions sucrées, salées et surtout pimentées, nous permettra d'en savoir davantage sur notre invité et bien évidemment sur la thématique. Alors, allons dans le vif du sujet. Et je dirais déjà un bonsoir chaleureux à notre invitée, Sylviane. Bonsoir Sylviane, comment vas-tu? Bonsoir, Robert, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. C'est un plaisir de savoir des nôtres. C'est un plaisir de savoir que tu vas pouvoir nous en dire davantage sur cette activité qui te passionne et surtout que tu vas pouvoir nous présenter les difficultés et les challenges que tu rencontres au quotidien. Et ce qui est sûr, on en prendra de la graine. Cela permettra à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de savoir déjà comment se préparer. Tout à l'heure, j'ai parlé certes de toi, mais j'aimerais que tu te présentes encore pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Sylviane? Déjà, moi, c'est Sylviane Tiwan, plus connue sous le nom de la maman de Noémie. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je travaille dans la gestion de contrôle, gestion de contrôle. Je vis en Allemagne, un peu précisément. Je travaille dans la gestion de contrôle et je vis à Erlangen. Ah, d'accord. Précisons que Erlangen, c'est dans le Dans le sud de Bayern. l'Allemagne. D'accord. Voilà. Et comme j'ai précisé, ça fait beaucoup d'années sûrement que tu es dans le domaine de la pâtisserie. Et j'ai envie de te demander, mais d'où te vient cette passion pour la pâtisserie? Est-ce que c'est depuis le bas âge ou c'est une fois arrivé en Allemagne? Bon, moi, je suis passionnée en fait de pâtisserie déjà depuis le bas âge. Je ne saurais dire d'où je tiens ça parce que ma maman ne pâtisse pas du tout. Mais depuis toute petite, franchement, j'aime pâtisser, j'aime visionner des vidéos de pâtisserie, pâtisserie et cuisine, hein. J'aime tester, j'aime goûter, j'aime faire plaisir à mes proches. Et voilà, je suis arrivée en Allemagne et j'ai juste continué à pâtisser dans mes temps libres. C'est pour moi des moments de détente. Et, et voilà, c'est depuis le bas âge, en tout cas. Quand je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé mettre mes mains dans la farine pour tester. Donc, voilà. Donc, depuis le bas âge, s'il faut essayer de comptabiliser, on pourrait dire depuis Ouh! plus de 15 ans alors, ou 20 Oui, ans. oui, 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 oui. On va dire Bon, depuis 20 ans. depuis 20 ans. Mais à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à prendre ça vraiment au sérieux? Déjà Oh! à regarder, par À faire exemple, de les ça un cours. métier, tu veux dire? Oui, disons comme ça. Euh, À en faire un métier, à en faire oui, à gagner de depuis l'argent. octobre. Voilà. Voilà, depuis octobre 2021. D'accord. Parce que j'arrive déjà, pour repartir un peu à la jeunesse, en 2020, je suis poussée par mes copines
qui me dit, Sylviane, va sur Instagram, partage ta vie est tellement inspirante pour nous, tes amis, je pense que tu vas apporter un plus. Donc, je vais sur Instagram, je partage mon quotidien normal, je partage plein de recettes et je décide à partir de 2021, je me rappelle, je venais d'accoucher, je décide de m'intégrer plus dans le domaine, en fait, du cake design. Parce que la pâtisserie est très vaste. Je suis plus dans le cake design. Donc, je suis une formation. Je décide de faire tout un peu plus professionnel. Et en octobre, du moins quelques mois avant octobre, une amie me contacte et me dit, Sylviane, fais le gâteau de ma fille. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas. Parce que là, faire ce gâteau, c'est pour servir à plusieurs personnes. Est-ce que je vais y arriver? Je suis confrontée à beaucoup de questions. Mais j'ai eu cette grâce que mes amis m'ont beaucoup encouragée. Et c'est comme ça que je fais le premier gâteau sur ma page Instagram. C'était le thème Elsa, si j'ai bonne mémoire, la reine des neiges. Et c'est là où je fais le premier gâteau en kit design et je rentabilise parce que c'est une amie, mais elle avait payé pour. Wow. Et on parle de Oui. quelle année là? Là, on parle de 2021, octobre 2021. 2021. Oui. Et à Et c'était partir de là, se suivent plusieurs autres commandes. magnifique. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le déclic que tu as commencé vraiment à gagner de l'argent avec Oui, cette activité. oui. Super. Et il faut le dire également que je t'ai connu, je pense, il y a de cela 2 ans également sur les réseaux sociaux et Oui. tu fais un travail magnifique déjà, il faut le dire. Et Mhm. j'ose croire que tout n'est pas rose dans cette activité, Non. que tu fais face à d'énormes difficultés et challenges. Mhm. C'est l'occasion justement d'en citer quelques-unes. Euh, En tant que pâtissière, du moins dans le cake design, on est, pour ma part en tout cas, et quand je cause avec beaucoup d'autres de mes collègues en pâtisserie, nous sommes plus confrontés aux clients qui, euh, qui des fois ne comprennent pas pourquoi un gâteau peut coûter aussi cher. Euh, Nous sommes confrontés au temps, au climat, parce qu'en été, c'est certainement l'une des pires périodes pour une pâtissière, parce qu'il fait extrêmement chaud. On a un gâteau à livrer, il faut trouver une solution. Et tu as une crème au beurre, par exemple, qui coule au lieu de figer. Mais le plus grand souci, c'est plus les clientes. Oui, c'est plus les clientes. Les clients, dans quel sens? Qui se plaignent des prix Des élevés? clientes qui ne valorisent pas notre travail, qui, qui ont des goûts de luxe, j'ai envie de dire, mais n'ont pas les poches pour ça. Parce qu'il faut le dire, le cake design, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de modélage. Et il faut apporter, ça doit être beau, mais aussi bon. Donc, c'est une combinaison qui, pour moi, vont de pair. Et, et voilà, c'est plus les clientes, en fait. Il faut D'accord. tout le temps jouer à la psychologue parce qu'il faut éduquer sa clientèle, leur faire comprendre pourquoi un gâteau peut coûter tel prix. Et bien évidemment, elles peuvent être d'accord avec le prix ou pas. Mais c'est plus l'être humain, le D'accord. problème. Tout à l'heure, tu Mhm. as parlé de la confection, de la réalisation de ces cake design qui prennent énormément de temps. Il te faut en moyenne combien de temps pour réaliser une pièce montée, disons, de 3 niveaux? Oh, Comment est-ce que tu t'organises? Tu as besoin de combien de temps, de combien de jours pour pouvoir livrer euh, ta commande à temps? oui. Pour une pièce de 3 niveaux, il faut que je commence le travail, je vais dire comme ça, au moins 2 semaines à l'avance. Et ça dépend des gâteaux parce qu'il y a des gâteaux qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'heures de travail au niveau des modélages. Je peux avoir un gâteau de 3 niveaux très simple à réaliser et je commence normal en 2 semaines, je le fais. Et un gâteau de 3 niveaux avec tellement de modélage qu'il faut commencer des fois 3 semaines avant. Et le montage se fait généralement la veille, voire sur place, dans le lieu de réception. Donc, en moyenne, le nombre de temps, c'est relatif à chaque pâtissière. Et moi, j'ai besoin, j'avoue, je n'ai pas réellement comptabilisé tout ça, mais on peut facilement être dans plus de 20 heures. Plus de 20 heures. Oui, pour 3 niveaux. Wow. OK. Et Parce que c'est quel a sur été, plusieurs jours. Donc, OK. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un événement désastreux lors de la livraison d'un gâteau? Tout à l'heure, tu as parlé par ah, exemple du climat.
quand il fait par Oui, exemple très chaud, la crème peut fondre. Est-ce qu'il oui. t'est arrivé par exemple d'aller livrer un gâteau et peut-être il tombe et puis là c'est irrécupérable ou alors peut-être tu as trop mis de sucre qu'il n'en fallait Hmm, ou alors tu n'as pas peut-être respecté le dosage. Quelle a été cette, je vais dire, la pire livraison que tu as eu à avoir ou bien la pire réalisation avec un cake? Pour l'instant, la pire réalisation, je n'ai pas encore eu, ou la pire livraison, parce que j'ai déjà livré des gâteaux à 4 heures de route et ça arrivait sur place. Ah oui, c'est pas moi qui ai livré le gâteau, du moins on récupère le gâteau chez moi et quand il faut que je livre, voilà, je livre à partir d'un gâteau monté de 2 pièces et j'ai eu une cliente assez particulière, ça fait quelques semaines, qui m'avait demandé un gâteau. Elle est, dans la région de Francfort et malheureusement, elle n'avait pas assez d'argent pour que je puisse lui livrer son gâteau. Donc son ami qui devait venir récupérer le gâteau et prendre, un covoiturage pour continuer avec le gâteau. C'est un gâteau de 2 étages et j'ai eu tellement pitié de la fille et parce qu'elle a eu des soucis avec le covoiturage et en plus le gâteau, elle a récupéré le gâteau chez moi à 8 heures et elle est arrivée là-bas à plus de 20 heures. Waouh, Et sachant cela avant, j'ai dû entrer dans mes frais pour pouvoir, recouvrir le gâteau comme il se doit, pour que ça puisse arriver en état. Et heureusement, je communique en fait beaucoup avec mes clientes des jours avant pour oui, savoir comment ils doivent récupérer le gâteau, quel sera le moyen de transport et tout ce qui va avec. Donc quand, je cause avec elle avant, parce que je devais déjà monter le gâteau et elle me dit: «Non, elle vient par voiture, elle doit venir récupérer le gâteau et continuer en covoiturage. On est dans les 2h30 de route, ça va waouh, encore». Sauf qu'arrivée à Francfort, elle devait prendre le train et elle a connu tellement des de difficultés, problèmes ouais, et de de difficultés problèmes. en route que et le gâteau arrivait à 22 heures, du moins 20 heures par là. Elle m'a envoyé la photo. J'ai eu tellement pitié d'elle, mais le gâteau est en état. Ça, c'était Waouh, certainement l'une de mes fiertés parce que j'avais recouvert le gâteau en plus de chocolat pour que ça tienne. Sinon, c'était mort. Sinon, ça waouh. devait fondre. Et ce jour, on était dans les 33 degrés. Oh, Oui. Donc, je pour dirais vraiment qu'elle l'instant, a eu beaucoup, elle a eu elle a eu énormément beaucoup de chance. de chance que Oui. tu aies vu ces problèmes-là en amont. Oui. Sinon, En fait, s'il faut faire... ce sont des problèmes que nous, les pâtissiens, nous voyons avant, que les clientes, en fait, ne se rendent pas compte. Pour elles, c'est D'accord, juste qu'on facture le prix comme ça. Pourtant, quand on sait que le gâteau va tenir sur une table pendant des heures exposé, il faut qu'on protège le gâteau en conséquence. On ne peut pas juste faire un gâteau comme ça. Des fois, des clientes me demandent du gâteau avec, de la crème fleurette, Schlagsahne pour ceux qui vivent en Allemagne et moi, je leur dis: «Non, je ne fais pas». Parce que je sais automatiquement que ça va créer des intoxications alimentaires. Sur le coup, ça va même pas tenir 2 heures, ça va fondre automatiquement. d'accord. Oui. Et quelle est la pire cliente que tu as eue jusqu'ici? C'est-à-dire Ouh! celle-là qui t'a donné, ou bien le pire client que tu as eu, qui t'a donné tellement de fil à retordre, peut-être le prix n'était pas J'en ai eu déjà beaucoup, ça. hein. Ah, tu en as eu beaucoup. OK. J'en ai eu beaucoup, c'est mon OK. quotidien S'il parce faut que résumer et donner juste 2 points qui ont été marquants avec ces clients-là, qu'est-ce que tu dirais? il y a d'abord eu celle de la livraison que j'ai mentionnée tout à l'heure, parce que je lui avais recommandé une autre pâtissière, dans la région et qui réalise aussi de magnifiques gâteaux, mais elle a dit: «C'est moi». Après, il y a une autre qui changeait des idées chaque seconde et ça passe pas en fait avec nous parce que selon l'idée qu'on a de base, on fixe tout avant. Par Ouais, rapport à ça, on se réorganise. d'accord. La dernière que j'ai eue, elle a changé l'idée, c'était à 23 heures. J'étais en plein travail, j'étais en plein modélage et je sais pas pourquoi, j'avais écrit à la dame et elle me dit: «Non, c'est pas ça qu'elle veut, c'est autre chose». Je remonte sur les conversations, je dis: «Mais c'est ça qu'on avait convenu, en fait». Elle dit: «Non, s'il te plaît, on peut faire comment?» Donc soit je réalise son gâteau comme elle veut parce que j'aime bien faire plaisir, en fait, aux clientes, soit je dis: «Non, on a fixé, c'était fixé comme ça et basta». Donc là, je me suis retrouvée à aller dormir à 1 heure du mat pour pouvoir réaliser le plus qu'elle avait demandé, sachant c'est que Ah, j'avais, en fait, le matériel sur place.
Ah, C'était juste d'accord. la Et fin. dans ce cas, tu factures davantage ou bien Oui, tu j'avais fais facturé cette fa... direct. J'avais facturé direct, hein. Je lui avais dit, OK, je le paie, mais tu dois ajouter en plus. Et à l'instant T. Ah, ce qui n'est que normal. Et Oui. comment tu t'y prends généralement avec tes prix? Est-ce que tu demandes une avance de la part du client pour éviter de paraître Je, désagrément? Euh, oui, au début, j'ai appris à mes dépens. Au début, je demandais, pour moi, dès que je conversais avec une cliente, dès qu'on avait décidé, OK, c'est bon, je vais me mettre au fourneau, je vais commenter. Et après, pour avoir mon argent, c'était des problèmes. Ou après, je n'ai plus de commande, la commande est annulée complète. Et là, depuis, je crois 1 an, j'ai décidé en fait de considérer toute commande. Toute commande est valide chez moi à partir d'un versement d'acompte de 50%. Et à partir de là, je considère ta commande et je peux commencer le travail. Avant ça, mon calendrier est libre, je peux prendre n'importe quelle commande. Et si les commandes se font chez moi 2 semaines avant, au pire. Parce qu'après, après ça ne passe plus. Après, c'est difficile. Bien évidemment, j'ai déjà réalisé des gâteaux 3 jours avant, mais l'idéal chez moi, c'est 2 semaines avant, voire des mois d'accord. avant. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de certains problèmes que tu as rencontrés, que tu as appris à tes dépens. Mmh. Et j'aimerais davantage savoir quelles sont les erreurs que tu as eu à faire au début. S'il y a une personne, il y a sûrement beaucoup de personnes là qui nous écoutent, que ce soit à Facebook ou ici à Zoom, qui aimeraient bien se lancer, mais aimeraient bien savoir quelles sont les erreurs que toi tu as eu à commettre au début et qu'elles devraient éviter. S'il faut lister, parce que tu en as sûrement beaucoup, Oui. beaucoup, voilà. S'il fallait citer 4 erreurs de débutants qui t'ont beaucoup pénalisé, que tu as appris à des dépens et qui pourraient et bien évidemment aider celles qui veulent se lancer, bien ceux qui Mmh. veulent se lancer dans le domaine de la pâtisserie. À eux, je leur dirais de valoriser le travail d'abord, faire la pâtisserie par passion et non par, comment dire? Par envie, parce que j'ai vu, s la voisine fait ça bien, ça me donne envie, je veux faire. Pourtant de base, on n'est pas passionné en fait. Faire ce Mais ça métier n'a pas par été ton passion. erreur, par exemple. Tu Non, étais ça n'a pas passionnée dès été le mon départ. erreur, mais il faut que je le dise parce que, beaucoup veulent le faire, mais ne sont pas passionnés. D'accord. Oui. Hem, Mes erreurs particulièrement fut le fait de ne pas valoriser mon travail à moi. Je mettais plus l'amour en fait devant, de ce que je faisais. Ce qui fait que je pouvais facilement vendre un gâteau à 50 €. J'oubliais mon temps, le temps que je passe les nuits que je passais dessus. Hem, je ne considérais comme j'ai mentionné tout à l'heure la compte. Ça, j'ai appris aussi à mes dépens parce que, voilà. Quand un client me disait: «OK, c'est bon, le 7 il faut me livrer le gâteau», je vais te payer. Je commençais direct le travail et je ne demandais pas d'acompte et D'accord. avec le temps, ça m'a fait perdre énormément d'argent. Quelle erreur encore? Heu, à part ça, je sais pas, hein. Quelles Mmh sont, mh. par exemple, les astuces que tu utilises en été pour éviter que le gâteau fonde à des hautes températures? Je travaille dans ma à la cave, Non, je parce veux qu'à dire la quand tu cave t'en vas livrer le gâteau. Chez toi, quand ça je vais va. livrer le Quand tu gâteau, t'en il vas faut livrer, par investir en exemple, matériel, en fait. Quand je vais livrer le gâteau, il faut investir en matériel parce qu'il y a des box, appelées, comment on dit ça en français? Il y a des box, en fait, qui sont faites pour garder, le gâteau au frais. au frais. Ah, d'accord. Oui. Donc tu achètes ces box pour pouvoir conserver le gâteau à l'intérieur. Quand le client vient récupérer le gâteau parce que quand le quand le client vient, à partir du moment où le gâteau sort de chez moi, je suis plus responsable, en fait, du gâteau. Donc, OK. quand ça sort de chez moi, il faut que je dise au client tout de même comment il doit installer son gâteau dans la voiture et mettre toujours sa voiture en fait au froid. Donc, augmenter la température ou plutôt baisser la température de la voiture pour que sa voiture soit fraîche. Parce D'accord. après 2 secondes, ça fond littéralement. D'accord. Donc, c'est Voilà. généralement les recommandations que je donne toujours à mes clients quand ils viennent parce que les clients viennent plus récupérer le gâteau chez moi que j'en livre. Oui. OK. D'accord. Alors, je vais une fois de plus souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont dans ce live. Merci à tous ceux qui nous suivent, mais, que ce soit ici à Zoom ou alors via Facebook.
Vous êtes ici au Green Talk épisode 8 et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, le Green Talk, c'est une émission permettant à toute personne qui rencontre quelconque difficulté dans son entreprise de venir s'exprimer, de nous parler de ses difficultés. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Sylviane qui est passionnée de pâtisserie et qui raconte bien évidemment des embûches, des défis. Et elle est en train de dégrainer déjà avec nous toutes ces difficultés qu'elle rencontre. Et tout à l'heure également, elle sera face à notre co-présentateur Chamikis, qui lui réserve bien évidemment quelques questions bien salées et pimentées. Voilà, comme j'ai annoncé au départ, notre invitée, elle n'est pas que passionnée de pâtisserie, elle est également épouse, maman de 3 enfants et comptable de formation. Et du coup, j'ai envie de te demander, mais comment est-ce que tu parviens à combiner toutes ces casquettes? Comment est-ce que tu réussis à réaliser tout cela, Sylviane? La question du siècle. Parce On qu'il y en me a la sûrement pose qui se disent, mais toujours. au fait, comment est-ce que tu fais maman de 3 enfants? On sait tous en Allemagne, quand on travaille, c'est épuisant. Et en plus de cela, tu fais une activité aussi qui demande beaucoup de tact, de rigueur. Ouais. Voilà. Tu fais comment, au fait? Quel est ton secret? J'ai envie de dire une chose, organisation. Waouh! Il n'y a pas deux choses. C'est juste l'organisation. On peut tout faire en fait en réalité. Mais à partir du moment où on est organisé, sinon ça ne marche pas. Toi, tu t'organises comment, par exemple? Est-ce que tu mets la priorité sur certaines choses que d'autres? Hum, Qu'est-ce qui passe en priorité? Ton époux, tes enfants, ton Ma travail ou famille, alors ta famille? Okay. toujours ma famille. À partir du moment où ils sont stables, épanouis, le reste, je peux faire. Okay. Avant d'aller Là, tu m'occuper parles de tes enfants et du moins de ta de mon famille époux. qui est épanouie. Qu'en Oui. est-il de toi-même? Es-tu épanouie? Ah oui, si je suis épanouie, ma famille est épanouie. Ça commence d'abord par moi. Ça a l'air égoïste, mais ça commence d'abord par moi. Parce que, on va dire entre guillemets que c'est la femme qui porte la maison, l'organisation. Donc, le tout passe d'abord par moi. Ce que je fais m'épanouit. Donc, à partir du moment où moi je suis épanouie, je peux facilement propager entre guillemets «l'amour» au sein de ma famille. En ce qui concerne l'organisation, je m'organise vraiment. Je fais tout la veille. Je note tout la veille, tout ce que j'ai à faire le lendemain. Donc quand je me lève le matin, je sais tout ce que j'ai à faire et à la fin de la journée, jusqu'à 22 heures, je dois avoir fait tout ce que j'ai à faire. Il n'y a pas D'accord. de secret. Mmh. D'accord. Quand je t'écoute parler, j'entends beaucoup de je fais ceci, je fais cela, je m'organise et tout et tout. Et du Mmh. coup, il y a une question là qui me taraude. Quel est le rôle que joue ton époux dans ta vie? Est-ce qu'il est d'une aide capitale ou c'est un fardeau Mmh. en plus? Nous savons tous que parfois nos maris sont encore même des bébés. C'est-à-dire qu'en plus Ah, des 3 enfants, peut-être je devrais même dire que tu as 4 enfants en fait. j'ai 4 Donc, enfants. du coup, quel est son rôle? Voilà. Est-il d'une aide ou alors un fardeau de plus au Ah quotidien? oui, oui, mon mari est une Oui, aide. oui, j'ai pas compris. Oui, quoi. Il est une aide ou un fardeau? Mon mari est une aide, mon mari Une est aide. une aide. Oui, parce que, quand je suis au labo, comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est lui qui s'occupe des enfants. C'est lui qui les amène à l'école, c'est lui qui fait plein de trucs et c'est lui qui me soutient. Au début, ce n'était pas évident, faut que je le dise, mais avec le temps, il a compris. C'était juste une question de temps, beaucoup de compromis, mais avec le temps, il a compris. D'accord. Quand lui-même, il voyait mon travail, il dit: «Waouh, est-ce que tes clientes savent que tu passes autant de temps sur ça?» Et quand des fois, il est allé livrer même des gâteaux, il s'étonnait. Je sais pas, généralement, il est plus dehors que moi, je suis plus casanière. Donc, D'accord. dehors, il entendait toujours parler de maman de Noémie. Il dit: OK. Mmh» et avec le temps, il a appris à valoriser aussi mon travail, que je gagnais réellement de l'argent aussi derrière, à plus me soutenir et voilà, à être un peu plus indulgent parce qu'il faut avouer, c'est pas évident pour les hommes. D'accord. Mmh. OK. Donc, voilà, on va dire un bravo alors à ton époux qui Ouais, t'aide au quotidien, parce qu'il faut le dire, s'il fallait que tu le fasses seul, ce serait, je dirais, mission impossible, au fait. ça aurait été Voilà, compliqué. tu peux pas te départager. Bravo, parce Oui. que il y a plusieurs femmes qui ont une passion, qui aimeraient bien se lancer dans un domaine Mmh. qui, 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 qui leur passionne, comme je dis, mais
soit le mari est un franc ou alors elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Et quand tu as la chance justement d'avoir un époux qui est compréhensif, qui t'aide, Ouais. c'est pas tout le monde qui va vouloir rester avec les enfants quand tu es au labo. Tu l'as dit, au Ah, c'est labo, tu clair. peux passer des heures, tu peux rester Mhm. jusque dans la nuit. Donc voilà, bravo vraiment à tous ces hommes-là qui accompagnent leurs femmes Ouais. à être épanouies. Parce qu'après tout, Ouais. tu l'as dit, quand une femme est épanouie, toute la maison est épanouie. Et tout à l'heure, tu as parlé de ton épanouissement. Et du coup, quelle est cette activité-là que tu fais pendant ton me-time qui te permet de relaxer? Est-ce que tu as même d'abord ce me-time-là? C'est-à-dire un moment où tu es seul, loin des enfants, des bruits, où tu te dis, OK, là, maintenant, je dois prendre soin de moi. Quelle est cette activité-là Mm. qui te permet d'être épanoui? Ça va étonner beaucoup de gens, mais moi, je m'épanouis dans la pâtisserie. Non, mais est-ce que Non, c'est mais vrai? Est-ce que c'est vrai? plus sérieux, oui. OK. Euh, En fait, quand je pâtisse, j'oublie. J'oublie tout. C'est c'est bizarre, mais je peux passer des heures en cuisine, je ne remarque pas. D'accord. Après, je peux avoir, comme toute femme, besoin d'être allongée dans la baignoire pour chiller un Mhm. peu. Mhm. Et là, je profite quand je vais prendre ma douche, je m'enferme aux toilettes et je dédie fait 1 heure à 1 h 30 de temps comme Wow. moment de détente. Oui. En tout cas, tu l'as dit, tu es beaucoup casanière, tu viens encore de le redire, quoi. Oui. Donc, on comprend que ta passion prend vraiment le dessus. Et comme une personne vient de le dire en commentaire, Stéphane, comme moi, voilà, que c'est normal, c'est ta passion, quoi. Donc, Mhm. voilà. Euh, et j'inviterai déjà à tous ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, posez-les dans les chats. Tout à l'heure, nous allons prendre toutes vos questions, que ce soit à Facebook ou bien là. Posez toutes vos questions. Notre invité se fera le plaisir d'y répondre. Et tout à l'heure, nous y reviendrons. Voilà. Et du coup, que penses-tu de ces personnes-là qui se lancent sans passion dans le domaine avec pour objectif principal de gagner uniquement de l'argent? Si Euh, tu avais un conseil à leur donner, ce serait lequel? Déjà, qu'est-ce que tu penses de cela? Faudrait-il le faire? Parce que bon, quand on regarde là, peut-être c'est le métier qui est à la mode, comme on voit souvent, OK, peut-être si on se mhm. lance là, ça peut mordre. Oui. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? À toutes ces personnes, ils n'arriveront pas loin parce que à un moment donné, ça va devenir plus un poids qu'autre chose. Parce que pour pouvoir faire ce qu'on, c'est vrai c'est bien de gagner en fait de l'argent partout, du moins dans toutes choses, mais c'est bien de faire quelque chose avec amour et avec passion. Parce que le métier de pâtisserie, du moins de cake design, j'ai envie de dire, c'est aussi un métier de psychologue. Parce que tu as affaire à différents clients. Chaque client a ses nerfs, chaque client a son problème, chaque client a une idée dans la tête. Et si tu fais juste le gâteau pour faire, sans tenir compte des sentiments de la personne, tu vas pas aller loin. C'est un D'accord. métier qui demande réellement de l'amour à un moment, parce que c'est épuisant en fait comme métier, qu'on se le dise. Parce que Mais des tu es fois, bien tu vas, consciente que tous ceux qui sont dans la pâtisserie ne sont pas forcément passionnés. comme C'est dans un tout fait, au fait. métier, Et comme on dit en forgeron, on peut devenir forgeron. Tu ne trouves il y a pas? des gens qui commencent comme ça et découvrent leur passion à l'intérieur, hein. Et il y a d'autres qui commencent parce que l'autre a commencé, ça a bien donné. Mais après, il faut de l'endurance. Et on a de l'endurance que parce qu'on aime. Parce qu'il y a des fois, même, je voulais laisser, ah, pourtant, c'est un métier que j'aime. Mais parce que je sais que je suis à l'aise au fourneau, je me lève et je fais. J'aime réaliser, j'aime créer. D'accord. Oui. OK. Et du coup, jusqu'ici, tu as dit c'est en 2021 que officiellement que tu as commencé à, à gagner de l'argent avec cette activité. Et Mhm. voilà, ça fait déjà pratiquement, si on peut dire 3 ans, et tu as eu à faire des réalisations. Tout à l'heure, on va poster certaines réalisations dans le chat là, pour ceux qui, et les gens auront l'occasion de découvrir ton travail. Et as-tu mis sur pied jusqu'ici un programme de formation, peut-être pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, qui n'ont vraiment aucune idée? Est-ce que tu proposes ce genre de Euh, service? pour l'instant, non. Il est certes beaucoup demandé sur ma page Instagram, mais pour l'instant, pas encore. J'y travaille. J'y D'accord. travaille. Mhm. OK. Et
Pour ceux qui veulent bénéficier de tes services, qui aimeraient commander un cake design pour un événement, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? As-tu un site web? As-tu des réseaux sociaux sur lesquels on peut te contacter? Je travaille encore sur mon site web, mais ils peuvent me contacter à travers ma page Instagram, Maman de Noémie. Après, tu D'accord. pourrais épingler, si tu le, voilà. D'accord, ouais, Et, je vais le mettre. voilà. Et Je suis plus ton joignable. numéro également, si tu peux le donner aussi, après, je vais le noter, hein. Ton Oh, numéro de mon téléphone numéro, professionnel, après, on pourra le mettre aussi dans le chat. je le connais malheureusement pas comme ça en tête, mais alors, bon, pour ceux qui sont en Allemagne, hein, D'accord. 0162 75 76 94 9. OK. Et est-ce que tu livres uniquement en Allemagne ou alors tu peux faire certaines exceptions et livrer dans les pays voisins? On me livre pas toi à partir du moment où le client paye. D'accord. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les en commentaire. Et ainsi s'achève, je dirais, la première partie de notre talk. Et notre invité sera dès à présent face à notre co-présentateur, Shamikis. Alors, à travers ces questions sucrées, salées, pimentées, on apprendra davantage sur notre invité et surtout sur cette activité. À la barre avec Shamikis. Je pense qu'il est déjà là et qu'il a allumé sa caméra. Bonsoir, Chami, comment tu vas? Allô, Chami? Je ne sais pas s'il m'écoute. Bonsoir, Roby. Merci pour la parole. Je vais très bien. D'accord, super. Alors, tu es face à Bonsoir notre à tous nos invité, Siviane. auditeurs. Bonsoir, Chami. Bonsoir, Madame Siviane, notre très cher invité de ce soir. Moi, c'est Shamikis, animateur professionnel et footballeur amateur. Bienvenue à la barre avec Shamikis. Avant de commencer, je vais te lire tes droits. Madame Siviane, vous êtes inculpée pour participation au Regain Talk. Tout ce que vous avez dit et tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous n'avez droit à aucun avocat, ni à aucun coup de fil. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Ça va? Vous tenez le coup? J'essaye. Sans avocat, ça sera difficile, mais bon. D'accord, sans souci. Donc, je vais passer à ma première question. J'ai dû remarquer durant l'interview que la santé de vos clients, c'est l'un des points sur lesquels vous ne badinez pas avec. Et ce que la question qui me trotte à l'esprit est de savoir, qu'est-ce que vous faites pour éviter que vos produits ne soient la cause d'un mal de ventre ou d'un malaise de vos clients? Eh bien, j'ai suivi une formation pour ça, j'ai envie de dire, pour l'équilibre, en fait, pour savoir comment conserver un produit, quel produit est adapté pour le client. Je demande au client à l'avance s'il a des allergies ou pas, par exemple. Et voilà. OK. Donc, ça veut dire que vous faites attention au type de lait que vous utilisez? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui entrent en place. Avant d'entrer au labo, avant de réaliser une commande, il faut toujours se rassurer si le client n'est pas allergique à un produit. Ça peut être aux noisettes, ça peut être au lait, ça peut être une intolérance au lactose. En fait, il faut poser beaucoup de questions au client avant de commencer le gâteau. Et si je peux me permettre, c'est quoi l'allergie la plus difficile auquel vous avez eu à faire Et face? la plupart sont allergiques aux noisettes, du moins aux noix. OK. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu un client vegan, par exemple. Oui, c'est plus les noisettes le problème. D'accord, d'accord. Merci déjà pour cette question. Je vais continuer. J'ai fait un tour dans vos réseaux sociaux, à savoir Facebook, et j'ai remarqué que vous partagez aussi les vidéos de Ramon Chic Caviar, une femme réputée pour conseiller aux autres femmes de choisir leur partenaire en fonction de leurs moyens. Donc, la question que je vous pose, c'est que si votre homme décide que, bon, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu arrêtes, tu prends trop de temps,
tu t'occupes trop de la pâtisserie, je veux que tu arrêtes cela. Comment tu prendras-tu? Quelle sera la suite? J'ai envie de dire que c'est déjà arrivé. Oui. Et ce fut difficile parce qu'il fallait convaincre le partenaire que du moins que mon épanouissement en dépendait. Et avec le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, il a compris. C'est pas évident en fait pour les hommes. Bon, je peux comprendre parce que j'ai constaté que vous faites vos gâteaux vos réalisations très souvent le soir, dans la nuit tard. Donc, pour un Pas homme, ça va toujours, hein, être... ça dépend. Pas toujours, ça dépend. OK. Et si je peux toujours me permettre dans cette lancée, d'où vous est venu votre capital? Est-ce que c'est monsieur qui a dit, voilà, je vais m'occuper du financement, je vais m'occuper... Vous avez dit que il est d'une aide pour vous. On aimerait savoir quel type d'aide il vous apporte. Est-ce que c'est l'aide financière ou est-ce qu'il travaille avec vous dans la réalisation du projet, quoi? Non. Déjà, je travaille. Donc, le capital de base est venu de moi. Le capital de base, au début, j'ai commencé à vendre des croquettes. J'en vends encore de temps en temps. Et c'est ça qui me génère mon capital. Très intéressant. Donc, son aide, c'est plus au niveau de la maison, plus au niveau de la gestion. Dès qu'il sait ce qu'il a à faire, il le fait. Voilà. Que ce soit, ça peut être petit pour certains, mais c'est énorme pour moi, pour mon métier, que ce soit amener les enfants à leur cours de natation ou seulement les surveiller quand je travaille. Donc, voilà. Très intéressant. Vous êtes donc une femme véritablement indépendante, pas indépendante comme les autres comprennent. Ça veut dire que vous savez jouer entre votre famille et votre passion. Donc, la Cour vraiment vous remercie pour cela. Vous avez passé avec brio. Vous êtes bien passé au tribunal. Donc, vous ne serez pas accusé aujourd'hui, en tout cas. Donc, avant de vous laisser pour que Roby continue la suite de l'émission, la dernière question serait de savoir qu'est-ce que vous conseillerez à vos petites sœurs ou ne serait-ce qu'à vos sœurs qui veulent jouer entre la passion et la famille? Elles doivent comprendre que la famille d'abord. Je ne cesserai jamais de le dire, la famille d'abord, parce que c'est la façon dont tu t'occupes en fait de ta famille qui aidera ton homme à te soutenir dans ton domaine. Il faut beaucoup converser avec son homme aussi pour lui faire comprendre que malgré le travail que tu feras, ça ne t'empêchera pas de prendre soin de lui ou des enfants. Donc la base, c'est d'abord la famille. Dès que tu réussis ça, je pense que ton homme, l'homme qui est bien évidemment reconnaissant parce que les hommes sont différents, il te suivra dans tous tes domaines. Mais la base, le socle doit être ta famille, d'abord. OK. Très intéressant. Priorité à la famille. J'espère qu'elles ont compris et elles prendront l'exemple. Roby, merci encore pour la parole. On vient d'arriver à terme de À la barre avec Chamikis. J'étais bien évidemment content de participer, de converser avec notre invité. Je vais te laisser l'émission pour la suite. Vous prenez soin de vous, Madame Sylviane. Merci. Vous aussi. Ciao. D'accord. Sylviane, comment tu te sens? J'espère qu'il n'a pas été très dur avec toi. Ça va. Sans avocat. En tout cas, tu t'es bien défendu, hein, et surtout sans avocat, il faut le dire. Je crois que mon prochain métier sera avocate. Ah bon, en tout cas, je sais déjà bonne chance. Voilà, merci Chami, merci voilà, pour tes questions. Elles étaient très intéressantes surtout. Et à travers ces questions, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres questions qu'elles aimeraient bien poser en live ou bien même dans le chat. Et sans plus tarder déjà, je vais commencer déjà à lire les questions que nos différents internautes ont posées. Et dans le chat également, j'ai épinglé le lien de la page Instagram de notre invité. N'hésitez pas à cliquer sur le lien afin de découvrir ses réalisations. J'ai également mis dans le chat là
certaines photos, quelques photos de ses réalisations. Vous pouvez admirer son travail et n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'un cake design ou si vous avez besoin des croquettes, puisqu'elle le fait également. Et sans publicité, j'ai eu à goûter. Je suis une cliente. Une cliente, voilà, j'ai eu à acheter plusieurs fois ces croquettes. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Je ne parle pas du coup, elle le sert. Elle peut confirmer, donc j'ai dû lui donner même mon retour. Alors, n'hésitez pas. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer à prendre les questions. Les premières questions dans le chat et bien après, on va aussi également prendre les questions des internautes à Facebook. Alors, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions et à lever la main si vous voulez également poser les questions en direct. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Le thème d'aujourd'hui, c'est les embûches dans le domaine de la pâtisserie. Et notre invité du jour, c'est Sylviane Thion. Voilà. Et à Stéphane qui pose une question, c'est quoi ta projection à court, moyen et à long terme? Merci déjà, Stéphane, pour ta question. Stéphane, comme moi, c'est un plaisir de te savoir dans l'émission. Alors, Sylviane, t'écoutons. Et il va fort. Ta projection à court, moyen et à long terme. Ma projection à court terme. Bonne question. Finaliser mon site Internet. D'accord. À court terme, du moins pour cette année 2023. À long terme, élargir ma cible en fait de clientèle. Quoi d'autre? Court et moyen terme. Ouvrir par exemple une zone pâtisserie? Non, pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour pouvoir le réaliser en Allemagne. Mais à court terme, d'abord mon site Internet et après, élargir ma cible clientèle en espérant que mes clients auront compris que le cake design, ça prend énormément de temps et c'est pas facile. D'accord. On va prendre une autre question. Je pense que la question de Stéphane a été bien répondue. On va prendre une autre question. La question de Stéphane a été bien répondue. On va prendre une autre question. S'il vous plaît, ceux qui viennent d'entrer là, est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Bon, ça va, je vais fermer. D'accord. As-tu des aspirations dans la communauté? C'est une autre question également de Stéphane Kamois. Des aspirations. As-tu des inspirations autant pour moi? Des inspirations? Est-ce qu'il y a peut-être des personnes dans la communauté qui t'inspirent dans ce même domaine ou bien dans un autre? Bonne question. Peut-être qu'ils font le même métier que toi ou alors un autre métier mais qui te booste à te challenger davantage, à davantage travailler sur ta passion. Je suis plus inspirée en fait par les réalisations américaines, hein. Mais dans notre communauté, il y a beaucoup peut-être des en fait, collègues oui, voilà, dans dont tu notre apprécies le communauté, travail. justement ça que je voulais dire, dans notre communauté, j'en connais pas beaucoup, j'en connais juste 2 qui font du très bon travail aussi. Le nom exact, c'est il y a Kaline. Je crois que son site, sa page. Les délices de Kaline, oui. Je la connais, je la connais aussi particulièrement. J'ai déjà commandé beaucoup de cake chez elle. Elle fait également un travail magnifique. Voilà. Voilà, je n'ai pas encore mangé, je ne la connais pas vraiment. On communique juste quelques fois sur Instagram, mais elle fait de très belles réalisations. Hier, j'ai mangé le gâteau d'une autre collègue, Delicious Sandy, un truc comme ça. Elle s'appelle Sandrine, voilà. D'accord. Et sa page internet, je crois, c'est Delicious Sandy, un truc comme ça. Elle fait aussi de très beaux gâteaux. Elle est dans la région de Aschaffenburg. Oh Seigneur, le nom de la ville m'échappe. Et Kaline, je crois qu'elle est dans la région du Elle est à Dortmund. Elle est à Dortmund. Voilà. OK. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a Idriss qui veut poser des questions. D'accord. Tu peux prendre la parole et poser des questions. Il n'y a pas de souci. S'il est là, tu peux allumer ta caméra, activer ton micro et poser tes questions. Après, on va... Bonsoir, Sylviane. Bonsoir. Moi, c'est Idriss Cho et il faut dire que je pouvais rater ça sur aucune forme.
Donc, voilà, j'aime m'intéresser à ce qui ne me plaît pas. Donc, voilà, c'est un peu ça ma stratégie. Aller dans les endroits où je ne m'intéresse pas forcément, en fait. Ça me permet. Donc, moi, j'ai un problème un peu avec notre communauté. On parle, mais on ne parle jamais des chiffres. Aujourd'hui, je suppose que vous avez une entreprise. C'est quoi les chiffres de votre entreprise? C'est quoi, par exemple, si on prend le mois, quelle est la moyenne de commandes par mois? Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise? Nous, on parle de tout, mais on ne parle jamais de nos chiffres. Oui, ça c'est vrai en tout cas. Bon, moi, je ne peux pas réellement te donner des chiffres parce que je ne suis pas longtemps en fait dedans. Mais mes commandes, si je prends à partir d'avril, parce que pour nous, les pâtissiers, c'est plus en période, en saison, en été que les commandes commencent un peu à grimper. Je peux avoir par mois, je n'ai pas comptabilisé du tout. Peut-être c'est l'occasion, justement, Sylviane, de comptabiliser cela parce que pour une entreprise, ce sont ces chiffres. Bref, de toutes les façons. Oui, je peux avoir 8 commandes par mois et je peux avoir dans les 600 €. Maintenant, un gâteau varie de 20 à 500 €. Et moi, les gâteaux commencent à partir de 100 €. 100 € jusqu'à 1000 €. Jusqu'aux besoins du client. Ça peut aller jusqu'à 3000 €. Ah, ça, c'est cool. Ça veut dire, en fait, 8 gâteaux, ça veut dire que à peu près 600 € de commande le mois. Et 600 €, ouais, c'est ça? Oui, oui. Ouais, ça, c'est cool. Et votre entreprise, elle est légalisée ou pour l'instant, pas encore? Parce que vous avez parlé du site Internet et je pense... Oui, parce qu'il faut que je mette, j'ai beaucoup, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui posait la question, j'ai beaucoup de paramètres à mettre en place parce qu'en Allemagne, le système allemand, au niveau de la pâtisserie, surtout, est un peu plus complexe. Donc, au niveau de l'enregistrement de l'entreprise, il y a d'abord des trucs qu'il faut avoir avant. Ouais, là, ça vient au dernier volet de ma question, les formations. Par exemple, je pense que c'est là où je voulais en terminer en disant qu'il y a des panoplies de formations versées à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, là, quels sont les critères? En fait, est-ce que votre formation que vous avez suivie est reconnue? Parce que je pense qu'il y a des formations qui sont pratiquement pas reconnues, surtout dans le domaine dont on ne blague pas là parce qu'il s'agit de la nutrition. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une formation? J'ai fait des formations. OK, des formations. Est-ce que ces formations étaient reconnues ou juste c'était des formations qui vous ont inspiré, vous avez décidé de le faire? Ce sont des formations au cours desquelles j'ai reçu des certificats. Chaque formation, je reçois des certificats pour ça. Bon, maintenant, ces formations ne sont pas assez pour pouvoir ouvrir une entreprise. C'est là où j'en venais parce que je peux aller, par exemple, je prends un domaine au système, aller sur Udemy ou sur YouTube, prendre une formation. À la fin, je vais avoir un certificat. Sur YouTube, en fait, je réponds à une question indirecte. À tout débutant. Tout débutant peut se former sur n'importe quelle plateforme. YouTube, c'est pas payant. Hein. YouTube, Pinterest, Instagram, partout. Mais à un moment donné, tu es obligé de rencontrer en fait un pâtissier qui s'y connaît et tu payes le prix pour. Et celui-ci t'apprend ou celle-ci t'apprend les rouages de la pâtisserie, les bases de la pâtisserie, l'hygiène de la pâtisserie. Bien évidemment, il y a des formations en fait que des pâtissiers français, par exemple, offrent, qui ne sont pas assez. Donc, tu payes, mais tu n'as pas la formation à la fin. Ce fut mon cas. J'ai payé 2 comme ça, mais au final, je n'avais pas en fait le résultat ou bien la promesse en fait n'avait pas été respectée. Mais au final, j'ai trouvé une qui a respecté, du moins 2, qui ont respecté ses formations, ses promesses. Et à travers ça, j'ai appris les bases. Parce que les bases, en fait, du cake design sont liées à la pâtisserie. En France, ils appellent ça avoir du cap pâtissier. Bien évidemment, je peux aller passer le cap pâtissier en France,
Mais l'Allemagne ne va pas forcément le reconnaître. Je ne sais pas si je peux un peu expliquer parce que c'est deux systèmes complètement différents. L'Allemagne demande bien plus que ça. Bon, Donc, ma question est de savoir oui, que, oui. puisque vous, juste pour aider, hein, puisque vous êtes en Allemagne, pourquoi Oui. aller chercher des formations en France qui ne sont pas reconnues en Allemagne et pourquoi ne pas choisir les formations avec Non, les praticiens allemands directement? toutes ces formations que je fais sont je vais dire ça comment, sont acceptées dans tout pays, mais ce n'est pas accepté pour une légalisation, c'est-à-dire ouvrir son entreprise. Même en France, tu ne peux pas ouvrir l'entreprise avec ça. Ce sont des formations que même si tu ouvres ton entreprise, tu peux le faire. Parce que dans notre domaine, on ne cesse pas de se former. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Ces formations, ce n'est pas parce que tu suis la formation-là que ça va t'empêcher d'avoir ton cap pâtissier. Mais à travers ces formations, tu peux aller maintenant et on te raccourcit quelques mois, on va dire peut-être 1 an de formation parce que tu auras appris certaines bases. J'espère avoir répondu quand même. Bon, là, je suis satisfait. Je vais juste te dire, en fait, ça veut dire que vous avez dit tout à l'heure, c'est la dernière vraiment, que vous étiez en train de mettre certains points pour pouvoir ouvrir et légaliser votre affaire. Oui. Alors, en Allemagne, quels sont les points, les formalités à remplir pour avoir une entreprise en pâtisserie? En Par... Allemagne, oui. En France, il te faut avoir du cap pâtissier vite fait. Ça peut te faire 9 mois. En Allemagne, il te faut 5 ans de formation. Il te faut avoir ce qu'ils appellent le Meister. D'abord, il faut que tu passes ton Geselprüfung. Je ne sais pas comment on appelle ça en français pour ceux qui ne sont en Un français, désolé. examen, en fait, un C'est un examen. examen, c'est une formation qui dure 3 ans. Et après ces 3 ans, tu dois faire ton Meister qui dure 2 ans et ça te fait un total de 5 ans. Bon, là, je pense que D'accord. j'ai pu toucher les chiffres et les trucs. Merci beaucoup, Roby. Merci beaucoup à pour vous, tes questions, Sylvain. Monsieur Edicho, qui ont été très pertinentes. Tu as évoqué beaucoup d'aspects qui ont peut-être été omis. Et voilà, l'invité aussi a pu répondre. Et je pense que ces questions-là, en tout cas pour ceux qui veulent en savoir davantage, peuvent soit se rapprocher de l'invité ou alors aller faire davantage de recherches. Voilà, merci pour ces questions. OK, merci à vous. Voilà. Si vous voulez également intervenir en live, si vous voulez prendre la parole, levez la main, activez votre micro et votre caméra, posez des questions à notre invité. C'est le moment où, si vous voulez vous lancer la pâtisserie, vous ne savez même pas par où commencer. C'est le moment, l'invité est là, autant en profiter. Voilà, elle qui est assez expérimentée. Et dans le chat, j'ai eu à partager quelques-unes de ses œuvres. Vous pouvez apprécier. Elle vit en Allemagne, dans la ville de Erlangen. Alors, si vous êtes dans les environs, ou alors même si vous êtes dans d'autres pays, voilà, elle l'a dit, elle peut livrer partout du moment où, voilà, le client paye le prix, tout est possible, au fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou bien à Facebook. Et on va les lire et l'invité va pouvoir répondre sereinement à toutes ces questions-là. Et pour ceux qui viennent d'entrer dans le Zoom, qui ne savent pas de quoi il s'agit, nous sommes sur Weekend Talk, épisode 8, et le thème, c'est les difficultés et défis dans le domaine de la pâtisserie. Et jusqu'ici, notre invitée nous a laissé déjà quelques difficultés auxquelles elle fait face quotidiennement, notamment d'abord le prix. Voilà, elle a dit, malheureusement, dans la communauté, on ne valorise pas beaucoup le travail. On ne sait pas tout le temps qu'il faut mettre pour réaliser un beau cake, et parfois on propose moins que la valeur même réelle. Et du coup, j'aimerais poser vite fait une question à notre invité. Est-ce que tu as ce même problème quand tu livres également, quand tu as des commandes dans d'autres communautés, disons européennes? Est-ce qu'ils sont en train de marchander le prix comme... tu comprends ma question parfaitement. Voilà. J'ai envie de te dire que j'aime livrer en fait ailleurs. C'est plus facile, c'est plus, comment dire? Moins stressant. C'est moins stressant. Parce qu'ils ne posent pas réellement des questions. Ils commandent et c'est tout. C'est tout. Tu dois juste leur livrer ce pourquoi ils ont commandé. Oui. Et ils payent le prix, au fait. Voilà. Et ils payent le prix. Voilà. Bien évidemment. Je pense que c'est le problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent également dans la communauté. C'est
il y a encore un problème il faut encore parfois éduquer les gens, mais je pense que tout est question de positionnement. Une fois que je t'ai dit, je me positionne dans ce secteur, voilà la grille de mes tarifs, au fait, tu as une cible, au fait, tu as tes clients avatar. Et une fois que tu sais ça, au fait, comme tu l'as dit, tes gâteaux, c'est à partir de 100 euros. C'est-à-dire qu'une personne qui veut un gâteau de 50 euros est à la mauvaise adresse. Voilà. Tu sais, avant, je faisais des gâteaux pour faire. Je me disais, plus j'ai des commandes, plus je vais remplir mon portfolio d'Instagram et tout. Et avec le temps, je vais augmenter. Mais j'ai très vite compris que c'était la mauvaise méthode. J'ai appris moi-même déjà à travailler sur moi, à valoriser mon travail et à pouvoir changer de cible. Je fixe mes prix. Si ça passe avec toi, c'est bien. C'est pas obligé de passer avec toi parce que chaque personne a ses poches. Mais je change complètement de cible. Ceux qui viennent vers moi et restent, c'est ceux qui ont aimé mon travail, qui ont apprécié mon travail et voilà. Voilà. Excellent. Et je pense qu'il y a Stéphane qui le dit également dans le chat, il faut changer ta cible. Tu l'as déjà fait, tu as compris déjà que c'était un impératif et je pense que tout entrepreneur, c'est le b.a.-ba au fait. Une fois que quand tu comprends ça, tu as tout compris. Voilà. Je m'éduque encore moi-même, hein. Je m'éduque encore. Donc, on s'éduque chaque jour. C'est un processus, au fait. Oui. Voilà, magnifique. Il y a Chami qui dit, j'ai une question. D'accord. Avec plaisir, si tu veux prendre la parole, poser une question. À toi la parole, Chami. Tu peux juste activer ton micro, allumer ta caméra et puis poser ta question. D'accord. Madame Sylviane, il ne faut pas avoir peur. Je suis là en tant qu'invité. Moi, ma partie est finie, donc tu ne déranges pas. Je voulais savoir, est-ce que tu as un service après-vente? Quand je dis service après-vente, c'est si un client vient, voilà, madame, votre gâteau m'a créé tel souci, ça n'a pas été comme j'avais demandé. Comment est-ce que tu gères ce genre de situation? Pour ça, il faut que j'ai déjà eu cette situation. Ah, tu n'as jamais eu un cas pareil de plainte? De plainte, non. Mais je demande toujours à chaque livraison ce que les gens doivent comprendre pour nous, les pâtissières, c'est qu'on vit le stress jusqu'après livraison. Jusqu'après le retour, en fait. On demande toujours, en tout cas, moi, je demande toujours le feedback. Et c'est après le feedback que la pression retombe. Et au début, j'avais eu des retours comme quoi le gâteau était sec, il y avait trop de crème, la crème au beurre était trop beurre. Et avec le temps, tu dois pouvoir encaisser en fait ces retours et travailler dessus. Donc, sur le coup, moi, j'encaisse toujours en fait. Même si je pars dans la chambre, aux toilettes, je pleure un bon coup. Je suis une pleureuse internationale. Je pleure un bon coup, après je me relève et je dis, OK, il faut retravailler ça. Et tu te remets au fourneau, tu trouves la recette qui passe, tu demandes encore le retour au client jusqu'à ce que tu aies le retour qu'il faut. Et tu ne te contentes pas d'un seul retour. Dès que je me rappelle, j'avais comptabilisé, c'était un retour de 10 personnes. C'est là où je me suis dit, OK, je suis sur la bonne voie. Je continue ainsi et j'améliore maintenant d'autres points. Donc, si je comprends bien, ton service après-vente, c'est le pleurs, quoi. Comme tout le monde, hein. Chaque personne a sa façon de décompresser, Monsieur Chamir. Mais là, le service, c'est pour le client, ce n'est pas pour toi. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dis au client pour qu'il puisse revenir demain? Je m'excuse déjà au niveau du client et je promets au client de m'améliorer la prochaine fois. Je m'excuse pour le désagrément et je m'améliore. Après, il y a des retours auxquels je ne prends pas forcément ça au premier degré parce que je sais ce que j'ai livré. Parce que tu dois savoir ce que tu livres. Dès que je sais ce que j'ai livré, le client, généralement, peut me dire il y avait trop de crème au beurre. Généralement, les clients n'aiment pas la crème au beurre ou bien la pâte à sucre. Mais on te dit le gâteau était bon, tout était parfait, juste la crème au beurre. Voilà. D'accord, merci bien.
Oui, merci pour tes questions, Chami. Si vous avez également des questions, si vous voulez poser des questions en live à l'invité, n'hésitez pas. Levez la main et puis vous aurez la parole. Si vous avez également des questions, écrivez-les dans le chat. Nous avons encore quelques minutes avant la fin de l'émission et notre invité pourra répondre avec plaisir à toutes ces questions. Il y a Stéphane qui dit exactement si quelqu'un ne peut pas payer ton prix, c'est qu'il n'est pas dans ta cible. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui viennent qui nous rejoignent dans le Zoom. Nous parlons aujourd'hui de pâtisserie, des défis, des challenges que l'on rencontre dans ce secteur. Et jusqu'ici, notre invité nous a parlé, par exemple, des difficultés majeures qu'elle rencontre. Entre autres, voilà, le climat. Le climat, par exemple, en été, lorsqu'il fait très chaud, c'est un problème. Lorsqu'il faut livrer les commandes, la crème peut fondre. Et bien évidemment, les stratégies qu'elle utilise, c'est d'avoir des packaging appropriés afin que le gâteau arrive à la livraison en bon état. Voilà. Et également les prix. Les prix parfois pas très adéquats qu'elle reçoit de certains clients, mais bon, elle a déjà eu à définir sa cible et son gâteau, les prix de ses gâteaux sont à partir de 100 €. Donc, elle définit clairement sa cible et elle valorise davantage son travail, chose qu'elle ne le faisait pas avant. Et je pense que cela l'aide énormément à vivre pleinement de cette activité. Voilà. Parce qu'il faudrait bien qu'en plus de cette passion-là, qu'on puisse également avoir des retours, je dis qu'on puisse avoir des retombées financières conséquentes. Il y a Perly qui pose sa question. Comment vous tenez-vous au courant des nouvelles tendances en pâtisserie et l'évolution du métier? Et comment est-ce que vous vous distinguez des autres pâtissiers? Alors, c'est une question à deux volets. Donc, déjà, si je peux répondre d'abord au premier volet. Comment est-ce que vous tenez au courant des nouvelles tendances en pâtisserie et évolution du métier? Je fais beaucoup de recherches. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. C'est certainement l'un des métiers qui a une tendance chaque jour, chaque seconde que Dieu a créé. Même si mes clients ne sont pas encore ouverts dessus, il faut faire beaucoup de recherches. Comme je dis souvent à certaines personnes qui me suivent sur Instagram, il y a YouTube, il y a Pinterest, il y a TikTok. Je l'ai découvert par mon petit frère. Dans le sens où il me disait tantôt que non, TikTok, c'est pas juste pour des folies. Et si tu catégorises bien, tu paramètres tes trucs, tu auras du contenu. Donc, sur TikTok, j'ai découvert, ça fait 5 jours à peu près, qu'il y a de magnifiques réalisations là-bas. Donc, YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, voilà. D'accord. Et le deuxième volet de sa question est comment est-ce que vous vous distinguez des autres pâtissiers? Quelle est cette touche-là du moment de Noémie qui fait en sorte que voilà, ça fait la différence? Je sais pas, je saurais vraiment le dire. Ça, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tu fais tes gâteaux avec beaucoup d'amour, ta pâtisserie avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup Voilà. d'amour, j'essaie de satisfaire le client. Je tiens vraiment, les émotions du client sont en fait sont importantes pour moi. Quand le client est content, quand le client me dit le gâteau est tout fini en une soirée, je suis contente. Je suis contente. Donc, là, tu sais que l'objectif a été atteint. Oui. Et je peux te dire, je dors comme un bébé le jour-là, franchement. Oui. D'accord. Il y a Kaline. Ah oui, on parlait même d'elle là. Ça doit être Kaline, la pâtissière également. Ah, bienvenue à toi, Kaline. Tu dis bonsoir à tous. On souffre beaucoup dans ce domaine, surtout avec les humeurs des clients. Tout à l'heure, tu en parlais, Sylviane. Voilà, Kaline est également pâtissière. Et voilà. Il y a Stéphane qui dit « J'aide les entrepreneurs à se donner de la valeur et à mieux communiquer sur leurs produits et services. » Voilà. Stéphane Kamwa également, voilà, qui fait dans les médias. Un excellent photographe. Il est aussi... Oui, voilà. Il est magnifique, oui. Voilà, et il se déplace également dans toute l'Allemagne. Je pense que même il y a ses bureaux au Cameroun. Récemment, je suis en actualité. Voilà. Il a ses bureaux au Cameroun. Il progresse de façon incroyable. Voilà. Il faut que notre communauté valorise en fait notre travail parce que
C'est une pépite, ce gars. Il a du talent. En tout cas, Stéphane, je serais contente de t'avoir comme prochain invité au Regain Talk, hein, peut-être pour nous en parler davantage, et surtout des challenges que tu rencontres également dans ton activité, parce que j'ai vu que récemment, tu étais au Cameroun, voilà, tu as eu beaucoup de coups durs. Ce serait l'occasion de nous en dire davantage. Voilà, ça sera un plaisir. Fais-moi juste si tu es intéressé. Il y a Kaline qui dit c'est la plus grande satisfaction. Je pense par rapport à ce que tu as dit, Sylviane, à la fin, quand le client te dit le gâteau a été bon, tout le monde a mangé, c'est la satisfaction ultime, au fait. C'est au-delà, en fait, du prix qu'on a reçu. Le client paye 7 pour un service, mais pour nous, il y a l'argent à côté, certes, mais il y a la satisfaction d'abord. Quand tu sais que plusieurs personnes ont mangé ton gâteau, ta réalisation, ont apprécié. Franchement, c'est comme si tu descendais d'une colline, tu roules là comme un os. Tu es aux anges. Autant le feedback peut être négatif, on dort mal, autant ça peut être positif et on dort très bien. D'accord, magnifique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, il faut poser des questions dans le chat. Si vous voulez prendre la parole en live, voilà, n'hésitez pas. Je vais également regarder à Facebook s'il y a quelques questions. Mais en attendant, Sylviane, si tu peux déjà... voilà, vu que tu as des enfants, voilà, je voulais en venir, vu que tu as des enfants, est-ce que tes enfants, par exemple, s'intéressent à ce que tu fais? Tu as 2 filles, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Est-ce qu'elles t'assistent souvent? Est-ce que tu as l'impression que peut-être l'une d'entre elles a cette bribe de passion, la pâtisserie-là? Est-ce qu'elle s'intéresse? Ou bien c'est du genre, OK, maman au labo, elle n'a qu'à vite finir et sortir? Elle s'intéresse, du moins. Elle s'intéresse à la cuisine en général, surtout la deuxième. Mais quand je pâtisse, non. Quand je pâtisse, je les chasse automatiquement. Je préfère le faire quand ils ne sont pas là. Ouais, sinon, bonjour le bazar. C'est foutu. J'ai déjà eu une scène comme ça. C'était pour les croquettes, par contre, où j'avais doublé la quantité de sucre parce que j'étais distraite par la petite. Maman, je vais t'aider. Après, j'ai doublé la quantité. C'était pas très bon. Ouais. Et là, Oui, je suppose que tu n'as plus vendu, en fait. J'ai dû faire un rééquilibrage. Ouais. Oui. D'accord. Et dès que j'ai fini, j'ai goûté pour voir si c'était un autre. Oui. Non, mais généralement, des ingrédients, du moins les bases comme la génoise, je le fais quand ils ne sont pas là. Sinon, c'est bon, c'est foutu. Parlons de la qualité du gâteau, par exemple, Sylviane. Tu as dit que tu t'y prends un peu à temps quand tu veux réaliser des cakes. Déjà, si par exemple, tu as une livraison, disons, du samedi prochain, peut-être tu commences déjà ce dimanche. Voilà. Est-ce qu'au niveau du goût, ça reste le même? C'est-à-dire que quand on prend autant de temps pour monter une pièce, voilà, pour faire une pièce montée, est-ce qu'au final, c'est de bon dans la bouche, mais est-ce que la qualité est ça, au fait? Est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, qu'on ait une indigestion, voilà, vu que ça reste longtemps au frigo, et parfois aussi on mange le gâteau, ça finit pas peut-être le même jour, ça reste encore 4 jours. De ce côté, en fait, peut-être, à la fin je viens vers la fin, après livraison du gâteau, le gâteau peut rester au frais pendant 5 jours maximum. Après, vous pouvez congeler. Et si vous congelez le gâteau, ça peut rester des mois. Et ressortir frais. La preuve, on en a beaucoup au rayon surgelé. Maintenant, au niveau de la réalisation du gâteau, il faut toujours faire, par exemple, si j'ai un gâteau simple, avec un simple modélage, à livrer le samedi, je dois commencer le lundi. Lundi, je fais les génoises. Si j'ai 5 gâteaux, par exemple, le samedi, et que je commence 1-2 jours avant, je suis foutue. Donc, je dois toujours commencer le lundi avec toutes les génoises. Le mardi, je fais, du moins lundi, mardi, je suis entre génoise et préparation de déco parce qu'il y a des modélages qui doivent sécher et qui ont besoin de temps de séchage. Le mercredi, je fais la crème, toutes les crèmes, sauf la crème au beurre.
parce qu'ils ont besoin de passer au moins 8 heures au frigo pour que la gélatine, pour celles qui contiennent la gélatine ou bien la crème fleurette, appelée encore Schlagsahne en Allemagne, puisse pouvoir prendre. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi, maintenant, je monte le tout. C'est-à-dire, je fouette toutes les crèmes, je fais le jour là la crème au beurre pour pouvoir monter le gâteau. Du moins, pas monter en finition, mais pouvoir monter par couche. Et ça doit faire au moins 8 heures de temps au frigo pour que le gâteau tienne. Le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, c'est là où je recouvre le gâteau de crème au beurre. Ça, c'est pour un gâteau, bien évidemment, à la crème au beurre, hein, parce qu'à la crème, à la pâte à sucre, c'est complètement différent. Il faut que je procède un peu plus tôt. Donc, le vendredi, c'est là où je couvre le gâteau avec la crème au beurre et ça doit tenir à nouveau 8 heures de temps au moins pour que ça puisse figer. Et le samedi matin, je prends les photos et le client vient récupérer son gâteau. Si j'ai juste une seule commande pour la semaine et que c'est un gâteau très facile, je peux commencer facilement le mercredi avec beaucoup de stress et le livrer le samedi sans souci. Mais si j'ai 3, 4, 5 gâteaux pour un samedi et je commence 2 jours avant, c'est mort. Et oui, le gâteau tient et est frais et n'a pas de problème d'intoxication le samedi. Ça tient super bien. OK. Et une autre chose, c'est que j'ai 2 frigos, donc je ne mélange pas avec Le frigo de la les maison. frigos de la maison. J'ai un frigo particulièrement à part, juste pour les commandes de gâteaux. Je ne mélange pas. D'accord. Parce qu'après, tu livres un gâteau qui sent les condiments. Et justement, j'allais en venir au fait. J'allais en venir puis que voilà, tu vas mettre tes condiments, le ginseng, Oui. le piment là, et puis Et mettre encore un gâteau là. C'est clair que ça va prendre de... Oui. Ou si tu as du fromage camembert qui sent terriblement, c'est foutu. Là c'est mal barré au fait. Oui. Voilà. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail C'est beaucoup pour avoir de le résultat. Ben, tu as détaillé là, j'étais du genre, mais waouh! C'est-à-dire que tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vraiment là, beaucoup de travail. Tu me rappelles une chose. Ça fait plusieurs mois, j'avais réalisé un gâteau express. Oui, avant oui. que, sans te couper, Roby, s'il te plaît, il y a le micro d'un auditeur que tu dois couper là, s'il te plaît. Ah, d'accord, oui, c'est bon. C'est bon. Tu peux continuer, Sylviane. Là, je me rappelle en fait c'était pas une pire livraison, j'ai envie de dire, mais c'était une expérience que j'avais dit je ne ferai plus jamais. C'était de prendre une commande un jour avant. Le matin, vendredi, j'avais pas de commande le week-end, j'étais censée me reposer. Et il y a une cliente qui m'a appelé en express qu'elle voulait le gâteau de sa fille, elle fêtait ses 3 ans. Et elle n'avait pas trouvé de solution. Et ça, c'était impossible de passer commande aussi en boulangerie, parce qu'aussi à la boulangerie, il faut passer avant, à moins que tu ailles prendre des trucs qui sont déjà préfaits. J'ai dit, OK, j'avais certaines crèmes déjà au frais. J'ai dit, d'accord, je peux le faire, on y va. C'était aussi un challenge personnel pour moi. Mais le problème, c'était que la crème au beurre et la génoise n'avaient pas assez pris. La génoise n'était pas assez refroidie parce que tout ce temps, en fait, entre lundi et samedi, il faut que la génoise puisse se refroidir avant le montage. Il faut que la génoise ait une certaine consistance et quand tu mouilles la génoise, il faut que quand le client le mange, ça soit frais. Donc là, j'avais humidifié le gâteau. Malheureusement, le gâteau n'avait pas encore assez pris. Donc, il y avait des parties qui étaient humides, d'après ce qu'elle me disait, des parties qui étaient trop humides et des parties qui n'étaient pas assez. J'avais dit plus jamais. Là, je ne prends plus jamais. Soit c'est des semaines avant ou non. Parce qu'il va de ta réputation, en fait. Voilà. En fait, un client satisfait, on elle m'avait dit les gens avaient aimé, mais généralement, je suis en fait au stade où je ne me contente plus de... Je regarde plus le problème qui a été. Je me contente plus, oui, le gâteau, on a aimé le gâteau, c'était bien, c'était bon, on a fini. Mais je me contente du mais. Ouais. Pour que je puisse, parce que je suis toujours à la quête en fait d'amélioration. Le mais, maintenant,
C'est ça que je travaille dessus. Voilà. Non, tu fais bien de faire attention justement à tous ces petits détails. Sinon, tu ne pourras pas t'améliorer. Voilà, on va prendre une question de Perly. Compte tenu de la passion pour la pâtisserie, de la question de sa rentabilité à long terme, est-il envisageable pour vous de quitter votre emploi de comptable pour vous consacrer exclusivement à la pâtisserie? Et est-ce que vous avez fait des cours en business, par exemple, pour votre métier de pâtissier? Est-ce que vous avez fait des cours en business, par exemple, pour votre métier de pâtissier? Bon, la question a encore deux volets. Voilà. Est-ce que tu comptes un jour, par exemple, bon, premier volet, est-ce que complètement? je compte un jour abandonner mon métier de comptable pour pâtissier? Ouais, pour te Je sais consacrer pas. exclusivement à ta passion, quoi. Dès que je verrai que ça me couvre le mois, oui, je le ferai volontiers. D'accord. Dès que j'aurai répondu à certains paramètres qui sont encore dans ma petite tête là, oui. Mais à partir du moment où je verrai que oui, je peux déjà vivre que de ça, alors oui, je pourrais abandonner. Le deuxième volet, Voilà, le deuxième volet, est-ce que tu as eu à suivre des cours de business pour ton métier de pâtisserie? des cours de business pour mon métier de pâtisserie, non. OK. Non, mais des formations, oui. Des formations, oui. Je pense que tout à l'heure, là, tu l'as mentionné encore lorsque un internaute posait la question, quoi. Voilà. Oui. Tu as listé quelques formations que tu as eu à faire et qui, malheureusement, ne te permettraient pas encore, voilà, d'ouvrir une entreprise en Allemagne. C'était ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui, oui. D'accord, d'accord. Donc, si vous avez encore des questions sur le moment, parce que voilà, l'émission prendra fin à 15h30. Voilà, il reste encore quelques minutes pour poser les questions à notre invité ou alors pour apporter une contribution, parce qu'il se pourrait qu'il y ait également des personnes qui font dans le même métier et qui aimeraient peut-être ajouter de l'eau à ton moulin, Sylviane. Ce serait l'occasion également de prendre la parole. Et voilà. Ça serait Je vais magnifique. regarder s'il y a quelques questions encore à Facebook. Il y a un truc qui demande, réussit-elle à faire de belles marges sur ses gâteaux ou ses limites? C'est limite. C'est limite parce que je suis toujours, comme je disais tantôt, je continue encore à éduquer mes clients. Je suis encore sur la phase d'éducation, en espérant qu'à un moment donné, les clients puissent comprendre. Mais là, c'est limite. Pour dire vrai, c'est limite. Avant, je Une faisais chose est aucune claire, c'est marge. que tous ne comprendront pas. Et comme Oui, quelqu'un l'a dit en commentaire, Stéphane, je pense, l'a dit en commentaire, il faut définir ta cible. Et tu l'as dit, effectivement. tu es en train de le faire déjà. Oui, Tu définis ta cible, tu fixes tes prix. C'est que si tu auras des clients, voilà, tu auras des clients qui vont payer le prix, certains qui vont rester fidèles. Et voilà, quoi, parce qu'en fin de compte, voilà, il faudrait bien que ce travail soit valorisé et que ces heures passées au labo, voilà, en valent la peine, quoi. certains clients disent que non, mais tu mélanges juste le sucre et la farine et c'est bon. Non, mais tout à l'heure, quand tu as listé les étapes, j'étais en mode, waouh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire du Oui. glaçage. Non, mais c'est toute une école, il faut le dire. Et le Vraiment, modelage bravo. à la main. Voilà, c'est ça, parce que C'est les gâteaux, parfois, qu'on achète moins cher en supermarché, là, c'est l'industrie, au fait. C'est-à-dire que oui. c'est pas fait à la main. Le goût, Il y bien a évidemment, est différent. ouais. C'est pas étonnant. Voilà. Il y a une cliente qui m'avait, bon, pas une cliente, elles sont plusieurs, qui m'avait dit, elle veut un gâteau, je donne le prix, elle me dit, c'était plus de 100 €, c'était 100 € quelque, je crois bien. Elle me dit, non, mais j'ai 40 €. L'autre m'a dit, j'ai Oh, 50 €. J'ai dit, non, mais ça, il faut aller à la boulangerie. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est du gâteau sur mesure, en fait, qu'on fait. On fait le gâteau sur mesure avec le goût que tu veux. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été distraite par un message. tu disais, c'est On du ne fait gâteau pas de sur la mesure que l'on production, fait. on ne fait pas de la production en masse. Parce que des grandes entreprises qui font des gâteaux, de la production en masse et le vendent à 50 € avec énormément de crème à l'intérieur, tout ce qui va avec comme De composant, sucre. réussissent tout de même à rentabiliser parce que la production, elle est en masse. Pour nous qui nous faisons du fait maison, du sur-mesure, forcément, on investit encore plus de temps.
Donc, il faut que c'est ça que le client ou la cliente doit comprendre. D'accord. OK. Il y a Kaline là qui veut intervenir. Bien évidemment, tu peux intervenir. Je pense que ce sera la dernière intervention. Voilà, parce que bientôt, le temps nous tient à la gorge et nous sommes vraiment très pointilleux avec le timing. Kaline, oui, tu peux intervenir. Tu peux activer ton micro et ta caméra si tu veux. Bonsoir, Kaline. Comment tu vas? Je ne suis pas à la maison, donc du coup, c'est même pour cette raison que je suis venue un peu en retard, donc vraiment désolée. Parce que je voulais vraiment être là au début. Je suis en déplacement, quoi. Et je suis venue au milieu. Et pour ce que j'ai entendu, je soutiens totalement Sylvia. Parce que, en tout cas, pour moi, je pense ce qu'elle vient de faire, elle est le porte-parole des pâtissières. Je veux dire, tout ce qu'elle a cité, je suppose qu'elle a aussi ses difficultés et tout, mais ça fonctionne en fait. Comment on doit faire le gâteau, et c'est pareil chez moi. Je veux dire, le temps qu'on prend et tout. Et toi, tu vois, tu étais un peu étonnée en disant, waouh, ça prend tout ce temps. Et c'est ça que les gens ne savent pas en fait. Oui. Et j'ai voulu intervenir parce qu'elle a déjà dit, on doit éduquer nos clients. Et effectivement, c'est mon mot-clé, c'est ce que je dis tous les jours. Je dis, tous les jours, à un moment donné, il faut éduquer ses clients. Ouais. Bon, je prends juste un exemple. J'ai une cliente qui est venue, elle m'a fait une commande et tout. Et bon, moi, ce que je fais, c'est que souvent, on m'envoie une photo, je dis, OK, je vais me baser sur ça. Je ne fais pas ça exactement, quoi, mais je m'inspire de cette photo parce que je suis une pâtissière, donc je dois moi-même créer la chose, quoi. Donc, du coup, elle m'a dit... Il y a quelques problèmes d'interférence là. Elle m'a dit, personne. Ah, OK. Donc, vous ne m'entendez pas bien. C'est bon maintenant. Non, là, c'est bon. Continue. Ouais, et comme je dis, personne ne sait vraiment ce qu'on vit, d'autant plus que nous sommes mères de famille et tout. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Quand je lui ai donné le prix, elle a dit, oh, mais cependant, elle a payé, tu vois. Maintenant, le jour de l'événement, bon, j'ai eu la chance que je partais à l'événement aussi, quoi. Donc, le jour de l'événement, je suis arrivée avec le gâteau et tout. On a déposé sur la table. Franchement, la réaction de la maman, comme ce que tu viens de prendre, les émotions du client, c'est ça qui compte, c'est ça qu'on veut voir. Moi, personnellement, j'aime bien aussi quand la personne vient récupérer le gâteau, ou bien parce que parfois on me demande, envoie une photo avant. Je veux pas trop, parce que je veux voir cette réaction dans le visage du client, quoi. Donc, quand la maman a vu son gâteau, elle était vraiment satisfaite. Au point où elle m'a dit, le gâteau que je t'ai même donné là, c'est plus beau que ce que tu as fait. Mais attends, quand on te dit ce genre de retour, comment tu ne vas pas dormir comme un bébé ce jour? Tu comprends que, ouais, tu comprends, en fait, parfois, quand tu donnes le prix, j'ai l'impression que les gens pensent qu'on veut les arnaquer ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc, on pense qu'on a su élever le prix, mais ce n'est pas ça. Donc, du coup, quand la cliente vient et me dit non, je suis contente, tu n'as pas fait confiance que ça vaut le prix, ce que tu as donné, en fait. C'est là que tu dis que non, tu ne travailles pas pour rien. Comme elle a dit, il y a des clients phares. Il y a d'autres maintenant, quand je donne mon prix, s'ils ne veulent pas, je ne suis plus là. Franchement, je sais qu'il y a ceux qui reconnaissent mon travail et ils vont prendre avec le prix. Pas plus tard que hier, j'ai aussi fait un gâteau. Même la maman m'a aussi dit pareil. Elle m'a dit que Kaline, c'est vrai, tes gâteaux sont chers, mais quand on voit le résultat, on oublie le prix. Exactement. J'ai envie d'ajouter en fait que le client, des fois, se dit, disons, le gâteau, tu as facturé à 100 €. Le client, en fait, se dit que les 100 € vont dans ta poche, mais non. Il faut acheter les intrants. Il y a les ingrédients et on va au marché, on fréquente les mêmes marchés. Les prix sont pareils. Si tu demandes au client d'aller acheter les mêmes ingrédients, lui-même, il verra en fait que, voilà, c'est le prix. Et moi, j'ai dit, je sais quel produit j'utilise. Si j'utilise le chocolat de Lidl, forcément, le gâteau ne sera pas bon. Mais si j'utilise un bon chocolat comme le Calibo, pour ce qui coûte cher, ton gâteau il sera excellent et ce sera bon. Et ce que le client oublie, c'est qu'on paye l'électricité dedans, on paye l'eau dedans, les ingrédients, et on a aussi notre main-d'œuvre dedans qui parfois
peux, au début, tu n'as même pas 10 € en fait à la fin. Mm. Tu D'accord, vois? d'accord. Et Voilà. je voulais aussi ajouter ce qu'elle a dit, que Juste en même quelques secondes là, oui, Kaline, oui, s'il oui, te oui, plaît. oui. En fait, pour dire, même le visuel, ça se paye. C'est ce que les gens ne savent pas. Le visuel, que quand il y a le goût d'abord, qu'on doit satisfaire la cliente, mais le fait que quand le wow est fait, en fait, ils ne savent pas ça, mais ça se paye aussi. Avec ce qu'elle a aussi ajouté, la main-d'œuvre, l'électricité et ingrédients et tout. Donc, Ah. c'était un peu mon pas de participation. D'accord, merci Kaline, et beaucoup de courage dans cette activité. Je pense qu'avec les émissions pareilles, les gens sauront davantage. C'est une façon d'éduquer, vraiment d'éduquer la communauté à savoir qu'il y a un travail qui se cache derrière ces réalisations. Donc, avant de marchander le prix, il faut savoir que voilà, il faut valoriser ce travail. Donc, on y est à la fin de cette émission et j'aimerais déjà remercier vraiment encore tous les internautes qui nous suivent, que ce soit à Facebook, bien dans le Zoom, tous ceux qui ont été là, vraiment merci d'avoir été des nôtres. Merci pour vos questions, pour vos interventions. Et surtout, merci à notre invitée qui a bien voulu se prêter au jeu. C'est vrai qu'au début, elle était un peu très timide, mais je pense qu'elle voit tout s'est bien passé. Et du coup, je te demanderai, Sylviane, quel est ton mot de fin pour sortir? Voilà. Je dirais merci encore. Franchement, merci, Robert, de m'avoir demandé si je pouvais participer parce que je m'y attendais pas. Et en même temps, sur ma page, on me demandait. Donc, c'était une occasion de pouvoir répondre aussi à différentes questions que j'avais. Merci à ton équipe aussi. Et voilà. Si quelqu'un veut se lancer dans ce domaine, franchement, il doit aimer, faire beaucoup de recherches. Énormément de recherches. Il y a des plateformes gratuites, n'hésitez pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, je vous encourage à le faire. Beaucoup rechercher. Si vous avez des questions, je vous invite de toutes les façons à me suivre sur ma page Instagram de Maman de Noémie. Je livre partout à partir du moment où, voilà, vous payez. Mais Voilà. vous serez satisfait, garanti, que ce soit le visuel et que ce soit au niveau du goût. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions. J'espère les avoir répondu. Et voilà, bon début de semaine à vous tous. Et voilà, c'était un Voilà, plaisir. merci une fois de plus, Sylvia. Merci, c'est vraiment un plaisir. Et pour ceux Un qui n'ont dernier pas mot? été là depuis le début, Je peux dire un dernier, ils pourront, oui? je peux dire un dernier mot. Je Bien voulais sûr, bien sûr. passer Vas-y, canal vas-y. aussi, remercier tous mes amis qui m'ont boosté, qui ont mangé mes gâteaux brûlés, parce que j'en ai brûlé des tonnes, mais c'est à travers ça que je me suis améliorée. Merci de m'avoir soutenue et de m'avoir poussée à fond. Merci aussi à mon époux et à mes enfants, parce que c'est pas aussi évident pour eux, à ma Voilà. famille et à tout le monde. Non. Voilà, tu fais bien vraiment justement de remercier toutes ces personnes-là parce qu'on ne se fait pas seul. Voilà, c'est tout un processus. Effectivement, c'est tout Donc, un processus. merci. Voilà, c'est bien de le faire. Merci une fois de plus à tous ceux qui ont été là. Si vous n'avez pas été là dès le début de l'émission, vous pourriez le regarder en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, Robert Wamba. Et on fera également un post encore en semaine pour partager cela. Vous pourrez réécouter cette émission. Et si vous avez des questions, si vous voulez contacter notre invité, j'ai mis le lien de sa page Instagram. Vous pouvez la contacter et passer des commandes et nous donner des retours, pourquoi pas. Voilà, ce À serait volonté. davantage un plaisir de savoir que dans la communauté, on se soutient. C'est ça également l'esprit communautaire. C'est exactement la raison pour laquelle on a mis sur pied le Regain Talk. Parce qu'on se rendait compte que on parle beaucoup plus des success stories et pourtant on apprend moins de ces histoires à succès. Quand tu nous parles par exemple des challenges que tu rencontres dans le domaine de la pâtisserie, on apprend davantage. Voilà. On lance également un appel ainsi à tous ces entrepreneurs, peu importe le domaine, qui aimeraient justement parler aussi de leur activité et des difficultés qu'ils rencontrent. Ainsi, tout le monde apprend et voilà, et ceux qui veulent se lancer dans le domaine savent dorénavant ce qu'il faut faire, quelles sont les erreurs à éviter. Donc, voilà, ainsi s'achève cet épisode 8 du Regain Talk avec notre invitée Sylviane. Merci à tous ceux qui ont été là. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Instagram, Regain It by Roby, Facebook Robert Wamba ou alors YouTube Regain It by Roby. Et on s'est dit à très bientôt pour notre prochain
épisode avec un autre invité de qualité. Et tenez-vous tranquille, ce sera davantage intéressant. Merci une fois de plus à toi, Sylviane. Très bon début de semaine et surtout beaucoup de courage dans toutes tes entreprises. Merci. On te souhaite beaucoup de belles choses. Et merci surtout aussi à notre co-présentateur, Chamikis, à la barre, qui a bien titillé notre invité. Voilà, il sera dorénavant là avec nous lors de toutes nos émissions, s'il plaît à Dieu. Voilà, merci à toute l'équipe du Reggae Talk. Merci à Pelle. Et on se dit à très bientôt. Et surtout, restez en santé et n'oubliez pas, peu importe les difficultés que vous rencontrez dans votre activité, il est possible de se relever et de rebondir. Voilà. Bon dimanche à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Bye.